Bonjour à toutes et à tous. La rénovation énergétique est le meilleur moyen de baisser ses consommations d'énergie et baisser ses émissions de gaz à effet de serre, tout en conservant le confort dans son logement et en réalisant un geste pour l'environnement. Lorsque l'on souhaite entreprendre ce type de travaux, il n'est pas toujours évident de savoir comment s'y prendre, par où commencer, vers qui se tourner et à qui faire confiance. Le service France Rénov est le service public de la rénovation de l'habitat. Il est là pour vous accompagner dans l'élaboration et la réalisation de votre projet. Cette vidéo contient de nombreuses informations et de bons conseils afin de tout savoir sur l'aide à la rénovation d'ampleur avant de vous lancer. Restez avec nous, on vous explique tout. Y a-t-il des changements pour 2026? Oui, un rendez-vous personnalisé avec un conseiller France Rénov est désormais obligatoire avant le dépôt de la demande d'aide MaPrimeRénov' en rénovation d'ampleur. Il permet de sécuriser les parcours et garantir la qualité des rénovations financées. Le conseil personnalisé par l'espace Conseil France Rénov', c'est la présentation du projet de travaux par le ménage et des conseils. C'est la vérification de l'éligibilité aux aides sollicitées. C'est une information sur les dispositifs complémentaires mobilisables. L'orientation vers les accompagnateurs Rénov' et les professionnels agréés du territoire, le cas échéant, sera également fournie. La sensibilisation sur les risques de fraude et pratiques abusives sera également expliquée. Le conseil personnalisé de l'espace Conseil France Rénov' n'est pas une appréciation de la complétude du dossier ni une préinstruction du dossier. Ce n'est pas une validation du projet ou une évaluation de la qualité de l'accompagnement de l'accompagnateur Rénov'. Le rendez-vous donnera lieu à la délivrance d'une attestation de conseil personnalisé. Elle atteste de la tenue d'un rendez-vous personnalisé et elle est remise systématiquement à l'issue du rendez-vous. Le ménage reste maître d'ouvrage de son projet et il est responsable du projet qu'il réalise. Le conseiller conseillera et le ménage décidera. Dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, les modalités relatives à l'accompagnement évoluent également, avec notamment la territorialisation de l'agrément Mon accompagnateur Rénov'. Donc à partir du 1er juillet 2026, l'agrément sera valable uniquement sur le périmètre d'intervention territoriale de l'accompagnateur, ce qui met fin à la portée nationale de l'agrément. Autrement dit, un accompagnateur Rénov' ne pourra plus réaliser d'accompagnement en dehors de son périmètre d'intervention à partir de cette date. Dès le 1er mars de cette année, un seuil minimal de présence territoriale est imposé aux accompagnateurs Rénov' au stade de la demande d'agrément ainsi qu'en cas de demande d'extension du périmètre d'intervention territoriale. Les plafonds de ressources ont-ils évolué en ce début d'année? Oui, il y a eu une légère modification des plafonds de ressources. C'est le revenu fiscal de référence du dernier avis d'imposition qui est pris en compte. Par exemple, pour la catégorie de ménages aux ressources très modestes, pour une personne, l'évolution va de 17 173 euros en 2025 à 17 363 euros en 2026. Pour les ménages aux ressources intermédiaires, l'évolution permet de passer de 30 844 euros à 31 185 euros pour une personne. Qui peut bénéficier de MaPrimeRénov' en parcours accompagné? Il faut être propriétaire, occupant ou bailleur, ou titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage du logement faisant l'objet des travaux. Les nus propriétaires et les personnes morales ne sont pas éligibles. Les occupants à titre gratuit ne sont pas éligibles à l'aide, sauf s'ils sont titulaires d'un droit réel conférant l'usage d'un logement. Il existe un cas particulier pour les associés de sociétés civiles immobilières, SCI, qui occupent le logement, détenu par la SCI. En effet, un particulier qui détient des parts d'une SCI propriétaire d'un logement qu'il occupe est assimilé à une personne physique propriétaire occupant. Il est donc éligible à MaPrimeRénov' d'ampleur. Pour prouver sa situation, il devra être en capacité de fournir un commodat, soit un contrat de prêt à usage. Pour quel projet est-il possible de demander l'aide MaPrimeRénov' en rénovation d'ampleur? MaPrimeRénov' vise à encourager les ménages à entreprendre des rénovations ambitieuses permettant de sortir les logements du statut de passoire thermique. Il faut que le logement concerné par le projet travaux soit construit depuis au moins 15 ans et classé E, F ou G avant les travaux et également occupé à titre de résidence principale.
Dans les cas d'un projet de rénovation d'ampleur faisant l'objet d'une demande d'aide MaPrimeRénov', le projet de travaux doit permettre un gain d'au moins 2 classes énergétiques sur l'audit énergétique du logement, par exemple passer de F à D. Afin d'engager des travaux performants et de qualité, il est également demandé d'inclure 2 gestes d'isolation thermique dans le programme de travaux. Par exemple, on aura le choix avec la toiture, les fenêtres, les sols ou les murs. Attention, il est également interdit de conserver un chauffage fonctionnant majoritairement au fioul. Autre exigence, les équipements et les matériaux éligibles doivent respecter des critères techniques. De plus, il est obligatoire de faire appel à un accompagnateur Rénov' pour le montage et le dépôt du dossier. J'ai déjà bénéficié d'une aide de l'ANA, MaPrimeRénov' Sérénité ou Habiter mieux Sérénité. Puis-je bénéficier de l'aide MaPrimeRénov' en rénovation d'ampleur? Oui, un propriétaire ayant bénéficié de MaPrimeRénov' avant 2024 peut bénéficier de MaPrimeRénov' Parcours Accompagné tant que les travaux sont éligibles à cette nouvelle aide. Le montant de la subvention attribuée et de la dépense éligible au titre de MaPrimeRénov' ne sera pas pris en compte dans le montant de la subvention attribuée ni de la dépense éligible au titre de cette nouvelle demande pour MaPrimeRénov' Parcours Accompagné. Avant de déposer un nouveau dossier, un propriétaire occupant doit attendre que le premier dossier soit soldé. Un propriétaire bailleur peut demander jusqu'à 3 dossiers pour 3 logements différents en même temps sur une durée de 5 ans. Comment se faire accompagner pour la réalisation des dossiers MaPrimeRénov' en parcours accompagné? Il est possible d'aller consulter la liste proposée sur le site francerenov.gouv.fr dans l'onglet « Les annuaires » et sélectionner « Je trouve un accompagnateur rénov' ou un assistant maître d'ouvrage », puis renseigner le code postal du bien concerné par le projet de rénovation. Une liste d'accompagnateurs vous sera proposée. Le rôle de l'accompagnateur est de vous accompagner et de vous guider tout au long de votre projet de rénovation. Le ménage reste cependant maître de son projet. Il est décisionnaire tout au long du parcours. Et l'accompagnateur conseille et peut orienter. Quels sont les montants des aides avec MaPrimeRénov' Parcours Accompagné? Donc, par exemple, pour un gain de 2 classes énergétiques, le plafond des dépenses éligibles hors taxes est de 30 000 €. Une aide subventionnable possible pour les revenus aux ménages très modestes de 80% et de 10% pour les ménages aux revenus supérieurs. Si on a un gain de 3 classes énergétiques ou plus, on pourra monter jusqu'à 40 000 € des travaux pris en compte par la subvention. Quelles conditions? Les entreprises intervenant sur le logement doivent être reconnues garants de l'environnement, RGE. Pour les propriétaires occupants, ils doivent occuper le logement en tant que résidence principale pendant 3 ans après le solde. Et pour les propriétaires bailleurs, le logement devra être loué en tant que résidence principale dans un délai d'1 an et sur une durée d'au moins 6 ans. Un audit énergétique est requis pour bénéficier de l'aide MaPrimeRénov' Parcours Accompagné. Pour faire leur demande d'aide, les ménages aux revenus supérieurs et intermédiaires peuvent se rendre sur le site maprimerenov.gouv.fr et les ménages aux revenus modestes et très modestes sur le site monprojet.ana.gouv.fr. Les rénovations des logements classés E, F et G peuvent être effectuées en 2 étapes dans un délai maximal de 5 ans. Est-il possible de cumuler l'aide MaPrimeRénov' Parcours Accompagné avec d'autres aides? Oui, pour le financement du reste à charge, la demande d'un éco-prêt à taux zéro est possible. Cette demande doit se faire directement avec votre banque. Il est également possible de faire des demandes d'aide locale ou d'exonération de la part communale de la taxe foncière quand elles existent. Est-il possible de bénéficier d'une avance dans le cadre de MaPrimeRénov' en parcours accompagné? Les propriétaires occupants aux revenus modestes et très modestes peuvent bénéficier d'une avance sous certaines conditions. Son montant ne peut excéder 30% du montant de l'aide. Elle doit être demandée avant le début des travaux et dans les 6 mois qui suivent l'acceptation de la demande d'aide. Pour en bénéficier, le demandeur doit fournir un devis signé d'une entreprise exigeant un acompte. Les mandataires financiers ne sont pas autorisés à percevoir l'avance, qui ne peut être versée qu'aux propriétaires occupants bénéficiaires de l'aide.
Y a-t-il un engagement à prendre? Pour les propriétaires occupants, le logement devra être la résidence principale du ménage pendant une durée d'au moins 3 ans, à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime. Pour les propriétaires bailleurs, le logement devra être loué en tant que résidence principale dans un délai d'1 an et sur une durée d'au moins 6 ans, suivant la demande de paiement du solde de la prime. Si un propriétaire cesse de louer le logement avant cette durée de 6 ans, il devra rembourser une partie de l'aide perçue. Comment solliciter cette prime? Vous devez faire la demande d'aide en ligne avant le début des travaux. Vous recevrez l'aide une fois les travaux finis, sauf demande d'avance faite au préalable. Pour les ménages aux revenus modestes ou très modestes, ils pourront déposer leur demande d'aide avec l'aide de son accompagnateur Rénov sur le site monprojet.ana.gouv.fr avec les pièces obligatoires comme le dernier avis d'impôt sur les revenus, le devis des professionnels RGE par exemple. Il doit également indiquer le nom de son accompagnateur Rénov. Pour les ménages aux revenus intermédiaires ou supérieurs, ils déposent leur demande d'aide avec l'aide de leur accompagnateur Rénov sur le site maprimerénov.gouv.fr avec les pièces obligatoires comme les devis des professionnels RGE, les montants des autres aides éventuelles pour ces travaux. Ils doivent également indiquer le nom de leur accompagnateur Rénov. Pour lutter contre la fraude, la sécurisation des comptes MaPrimeRénov est également renforcée. Et pour rappel, un rendez-vous personnalisé avec un conseiller France Rénov est obligatoire avant le dépôt de la demande d'aide afin de sécuriser le parcours et garantir la qualité des rénovations financées. Cette sécurisation passe par une vérification de l'identité du demandeur. Pour cela, il est possible d'utiliser soit France Connect Plus, soit recevoir un code par courrier à son adresse fiscale. D'autres vidéos vous seront proposées prochainement pour vous présenter MaPrimeRénov par geste de travaux et MaPrimeAdapt à l'adaptation des logements à la perte d'autonomie.